Voilà, bah, bienvenue frérot. Aujourd'hui on va parler du début de saison de Liverpool, sous forme de quelques questions un peu sur le début de saison. Ça Euh, marche. je vais te demander par exemple, c'est qui pour toi ton MVP du côté de Liverpool cette saison? Je dois en dégager qu'un seul. Ouais, bah tu peux en dire un et après t'en dis plusieurs. Bah, logiquement, je te dirais Mohamed Salah. En tout cas, c'est l'homme le plus en forme de Liverpool, voire même d'Europe pour certains. Ouais. Ouais. Je vais pas dire le contraire parce que voilà. Euh, ses chiffres parlent pour lui-même. Et au-delà de ça, dans son jeu, ben, c'est celui qui est le plus, comment dire, qui répond le mieux à ce qu'on demande à son poste. C'est-à-dire qu'on lui demande de marquer et de faire de ses passes décisives, il les fait, et voilà. Sinon, à côté, Salah est peut-être le meilleur, mais c'est pas le plus important pour moi, c'est Van Dijk le plus important. Parce qu'il y a il y a une dépendance vis-à-vis de son poste et de l'équilibre que Liverpool a, et je pense il le gère parfaitement bien. C'est aussi l'un des meilleurs défenseurs du monde, le meilleur pour moi, mais bon, on dirait dire que je suis biaisé, mais voilà, il arrive à garder cette solidité défensive et il la transmet à toute l'équipe, notamment à Konaté. Et si je devais tirer un troisième joueur, ce serait Gravenberch, vu que c'est une Ouais. révélation, personne ne l'attendait à ce niveau-là, moi y compris. Et tout simplement, il est rayonnant. Après, vu notre forme, j'ai envie de te dire plein d'autres joueurs, mais si je dois sortir trois, ce serait eux. Et bien sûr, Arne Slot, voilà, tout simplement. Parce que sans lui, il n'y a quand même pas ça. Voilà. C'est vrai que vous avez quand même une belle colonne vertébrale, genre en mode t'as Van Dijk derrière, c'est solide. T'as ouais, Gravenberch, mais le début de saison qu'il fait, c'est incroyable, hein. Parce qu'en vrai, Ouais. parce que tu le suis depuis l'Ajax, à l'Ajax, en vrai, il était grave prometteur. Il va au Bayern, il fait rien. Il est pas du tout aux attentes espérées. Et là, depuis que Slot il est arrivé, il a explosé, mais à un niveau, c'est impressionnant. Ah, vraiment. Parce que, franchement, en plus, sous Klopp, la saison dernière, il joue pas tant que ça. Moi-même, je comprenais pas trop ce transfert, je vous avoue, la saison dernière. Mais bon, il fallait régénérer le milieu. Et je pense que c'est clairement la saison d'adaptation qu'il a eu la saison dernière. Et le fait que ce soit un Hollandais pareil que Arne Slot, peut-être que ça, et même forcément, ça a dû lui faire du bien. Et en fait, il répond aux attentes du coup espérées quand nous on le voyait du coup soit sur FIFA en mode doté d'un énorme potentiel à l'Ajax et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que l'attendre fort, ok, mais à ce niveau-là, comme l'un des tout meilleurs à son poste aujourd'hui, non. Donc bravo à lui, franchement. Et tant mieux pour nous. Ouais, vraiment, ouais, vraiment, c'est fort. Et pour Salah, bah, moi je pense, ouais, pour moi, Salah, vraiment votre meilleur joueur. Enfin, en termes de stats, on va dire. En termes de stats, ouais, c'est votre meilleur joueur. Même comme tu disais, du monde, en vrai. À un moment, il était, je trouve, un peu, vers au mois d'octobre, tout ça, un peu en duel avec Rafinha, mais maintenant, il n'y a plus de débat. Pour moi, Salah, Ouais. pour moi, à un moment, il est un peu dans la balance avec Rafinha, mais là, il a accéléré. Et Rafinha, on le voit. Bah, il fait ses stats, mais Salah, il est dans un autre monde. Il est trop fort, c'est une dinguerie. Je pense, avant le début de saison, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Et même, je pense que les dirigeants de Liverpool non plus, et le monde du football même, tu vois, parce que je pense que sa prolongation qui est en suspens Ouais, aujourd'hui ouais, bah ouais. joue sur c'est que moi, c'est mon avis, hein, mais je pense que Liverpool s'apprêtait à se séparer de lui à la fin de cette saison, Oh, c'est sûr. dans le sens qu'ils n'imaginaient pas que Salah allait atteindre ce niveau-là. Mm. Force est de constater qu'il a atteint ce niveau-là et qu'il mérite son dû, en tout cas, s'il veut rester. Comment tu peux dire à Liverpool, enfin aux dirigeants, mais les gars, en fait, je suis le meilleur du monde là. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Prolongez-moi et voilà. Ouais. Il aurait fait une saison anodine entre guillemets, voilà, tu vois. Mais là, il n'y a rien à dire. Ah oui. Après, c'est une question de négociation entre le nombre d'années que lui il veut et que Liverpool a dans sa politique. Et là, je comprends qu'il y ait un blocage. Mais voilà. Ouais, parce que, en plus, j'ai l'impression, d'après ses déclarations, genre lui, il est prêt à rester, quoi. C'est ce que, Hmm. de ce qu'il dit, lui, il est prêt à rester, mais justement, il dit, ouais, moi je suis prêt à rester, mais derrière, on me fait pas d'appel, enfin, on me propose rien, quoi. Il y a rien qui se passe, alors que, après, en interne, je sais pas comment c'est, mais de ce que lui, il dit, c'est que, bah, lui, il a bien envie de continuer l'histoire à Liverpool et il montre par ses performances que, bah, ils peuvent compter sur lui, quoi. Et derrière, il n'y a pas encore de réaction. Donc, surprenant quand même. Aussi, hein.
Il y a un tout. C'est pas si facile que ça dans le sens où c'est quand même un gros salaire Mm. qu'il aura 33 ans cette année. Donc tu mets-toi à la place des deux parties. Salah, il veut un gros contrat encore, genre 3 saisons, je pense. Et Liverpool a une politique avec les joueurs de plus de 30 ans de pas trop leur donner d'années, tu vois, histoire de pas prendre de risques. D'autant plus quand ils ont un salaire conséquent comme ça. Donc Liverpool veut 2 ans, Salah veut 3. Et à côté aussi, tu as le dossier Van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Donc, c'est pas si facile, je pense, pour ça. Et en plus, bah, Salah fait un coup de pression. Alors, ses sorties médiatiques sont clairement destinées au bord de Liverpool. Donc, ouais, non, mais à voir comment ça va se décanter. Mais je leur demande juste que ça n'ait pas d'impact direct sur le jeu. Parce que, voilà, on n'a pas besoin de ça. On est très bien pour l'instant. Voilà. Ok. Et à l'inverse, genre, si tu veux en ressortir un, genre un joueur qui t'a déçu un peu sur ce début de saison. Je sais pas si t'en as un. Bon, c'est dur, hein. Vu comment l'équipe plane, c'est dur. Mais euh, je te dirais soit Robertson, soit Darwin Nunez. Darwin Nunez, parce que moi, je suis un grand défenseur de ce mec-là. Contre vent et marée, je le défendrais. Mais 3 saisons, sa troisième saison, et il a toujours ce problème de finition. Parce que dans tout ce qu'il y a à côté, on peut pas lui reprocher grand chose. Donc voilà. Après, je me disais qu'avec Arne Slot, ça allait peut-être changer et tout. Force est de constater que pour l'instant, hein, c'est un mauvais casting de notre part. Et Robertson, parce que Robertson, ben, ça fait mal de le dire, mais c'est un peu sur le déclin. Il est plutôt jeune et je t'aurais dit ça s'il ne performait pas ou il était absent lors des matchs. Sauf que là, il coûte quasiment des points, des buts, des pénaltys, des cartons rouges et ça commence à se faire de plus en plus remarquer. Et voilà. Mais sinon, je ne vais pas tirer la sonnette d'alarme direct. Mais Robertson et Darwin sont ceux qui sont en deçà pour l'instant à Liverpool. Ouais. Il y a que. Tu sens que, de toute façon, pour Robertson, tu sens que ses meilleures années sont derrière lui. De toute façon, ça se voit. Ah oui. Après, tu sais toujours qu'il est là. Et puis, en vrai, après, t'as qui derrière, t'as Tsimikas. Ouais, Tsimikas qui. Bah, en fait, moi, dans ma vie, jamais, en tant que fan de Liverpool, j'imagine Tsimikas titulaire à Liverpool. Est-ce que tu imagines Zinchenko titulaire à Arsenal aujourd'hui? Est-ce que tu imagines, comment il s'appelle le mec là, à Chelsea, là, le latéral droit là? Chilwell. Ah, Chilwell ou James? non, à droite, là, tu sais, un Portugais là, qui a plein de cheveux là. Kukureya. Avec Hein? Kukureya. Non, pas Cucurella. À droite, un grand même. Mora, je pense. Ah, je sais plus. Un grand. Il est rentré même contre Liverpool. Bref, mais tu vois, c'est ce genre de joueurs qui sont. Oui. Qui sont... Mais si, tu l'as en plus. Il a fait quelques entrées en plus cette saison. Oui, si, je vois c'est qui. Il joue en Conference League, mais genre c'est. Ouais, voilà, c'est ce genre de joueurs-là où ils sont faits pour être en tout cas remplaçants ou dans la rotation, mais pas titulaires. Mais aujourd'hui, tu arrives à te dire que Tsimikas peut être titulaire parce que Robertson est mauvais, tu vois. C'est arrivé à ce point-là. Mais je crois encore en Robertson pour nous donner 6 derniers mois au top, et après on l'envoie en Arabie Saoudite, hein, comme Henderson, Fabinho et Wijnaldum. Voilà. Comme tout le monde. Voilà. Et en plus, il faut renouveler. Parce que c'est pas parce que ça va bien actuellement qu'il faut pas anticiper, tu vois. L'effectif est jeune, mais faut commencer déjà à se pencher sur des joueurs d'avenir, en mode à gauche, un Kerkez à Bournemouth ou un Ait Nouri ferait l'affaire, tu vois. Mais il faudrait commencer à le travailler déjà. Parce que c'est pas quand ça ira mal qu'il faudra se dire ah mais on aurait dû anticiper, parce que ça nous a déjà fait le coup il y a 2 ans, tu vois. Donc voilà. C'est vrai que moi, Kerkez, j'aime vraiment bien Bournemouth. Moi, je le trouve vraiment fort. Déjà, j'ai bien aimé son euro, mais déjà les dernières, j'aimais bien. Les dernières, j'aimais bien, mais on n'entendait pas trop parler. Et là, depuis l'euro avec la Hongrie, il a explosé, enfin explosé en tout cas visuellement, enfin pas au monde entre guillemets. Et c'est vrai que moi, j'aime vraiment bien. Moi, Après, Arsenal, vous êtes fournis. Vous êtes fournis. nous, c'est bon. Faut juste vendre. Au contraire, faut vendre. Pour moi, faut vendre Zinchenko. Zinchenko, faut le vendre. Lewis Kelly, là, il joue quel poste, lui? Bah, à la base des bases,
en formation à Arsenal, il était milieu de terrain, mais il était reconverti Ouais. en latéral gauche par Arteta. Ça va, ouais, vraiment, vous avez du nombre. Ouais, bah, vous avez du nombre, ça va. Là, C'est j'ai pas là-bas regardé. qu'il faut. Et c'est pas Renato Vega que tu C'est disais? ça. Voilà, C'est Vega. Vega. Putain, Vega, voilà. faut aller Mais tu chercher. vois, est-ce que tu l'imagines titulaire à Chelsea, genre? Ouais. Non. Non, forcément. Voilà, donc, C'est ça. donc voilà, c'est dans cette optique qu'on est là, mais j'espère que Robertson va se relever parce que, en vrai, tu vois, moi, je suis pas dans l'ingratitude et de taper sur lui parce qu'il a fait des performances de ouf, enfin, négativement parlant, parce que Robertson, pour moi, c'est la meilleure recrue que Liverpool ait faite en termes de rapport qualité-prix. On l'a acheté 10 millions d'euros, Robertson, quand même, tu vois. Ouais, bah, 10 millions d'euros. Mm. Tu te dis qu'il est devenu l'un des meilleurs latéraux de l'histoire de la Première Ligue euh, et qu'il a tout gagné. Franchement, les gens doivent contester et je vais pas cracher sur lui. Juste, au bout d'un moment, faut anticiper. Et voilà. oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est une question d'anticipation, en fait. Sur ça, ouais, tu peux aller chercher du Aïnouri. Bah, Aïnouri un peu plus âgé que Carquez, mais Moi, je tu suis peux. plus côté nourri que Carcass, personnellement. Bah, ouais, Aïnouri a plus d'expérience. Mm. Mais Ouais. après, un Après, Nouri, j'ai pas son nombre de matchs sur les dernières saisons, mais je sais qu'il est pas mal il est pas mal blessé, lui. blessé. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui me gêne un peu. Et son prix par rapport à celui de Kerkez, je pense que Bournemouth demandera un peu plus quand même que Wolverhampton si les deux venaient à être vendus. Déjà, ils sont âge, déjà. Et, Ils sont âge, déjà. Ouais. ouais, et après, on a un autre Hongrois dans notre équipe qui peut faire l'agent. Voilà. Hein. Dominique Soboslai, s'il veut, il peut bien faire l'agent. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais connaissant la difficulté de nos dirigeants à sortir le chéquier, je sais pas si demande 50-60, bah, allez, autant couper court, hein, et aller chercher un joueur encore inconnu comme on l'a fait avec Robertson. Mais voilà. Et bon, j'imagine que tu t'attendais pas à ça, mais qu'est-ce que tu en penses du coup de Slot, enfin, parce qu'en vrai, c'est quand même Bah, oui, je remplacer m'attendais pas à ça. Klopp après tout ce qu'a fait Klopp, c'est quand même, tu te dis, c'est quand même une marche et au final, il arrive et ils sont en train de rouler sur tout le monde, Hein, quoi. Ouais. je m'attendais pas à ça. Ah non. Parce que je te dis clairement, moi je pensais qu'on allait faire comme United en 2013 ou Wenger après Arsenal en 2016. En mode, c'est plus qu'un entraîneur, Jürgen Klopp à Liverpool. C'est un homme principal même de la ville maintenant. Et factuellement, il est reconnu dans la ville de Liverpool. Et donc, tout ce qu'il a apporté à Liverpool, il a permis à Liverpool de retrouver son succès d'antan. Tu te dis que tu arrives, Arne Slot, alors oui, c'est bien, Feyenoord, il a eu un bon passage, un succès, mais c'est une marche tellement haute. C'est un environnement totalement différent. Enfin, différent dans le club que c'est, pas dans la ville, parce que Liverpool et Feyenoord, enfin Rotterdam, c'est pas de bêtises. Ouais, la même culture, etc. Mais tu passes à Liverpool après un titan. Heureusement que Klopp a laissé des fondations. Ce dont on le remercie, parce que c'est lui qui va chercher McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, Endo, voilà, tu vois. Brad, c'est lui Gas. qui le fait jouer. Et donc, Slot, je me dis, on va voir comment la saison se passe. Dans tous les cas, je vais pas lui cracher dessus. Il arrive dans un effectif très bon, hein, mais dans un contexte aussi où il a la pression. Klopp a dit aux supporters de bien l'accueillir, etc. Et donc, ce que j'aime, c'est que même si c'est les fondations de Klopp, il a réussi à amener sa patte. On parle de Gravenberch, c'est lui qui met Gravenberch à ce poste-là. Et dans le jeu, t'as des rôles un peu différents. Par exemple, Trent Alexander-Arnold, avec Klopp, il s'était mué en milieu comme Cancelo le faisait à City à un moment donné, tu vois, ou Zinchenko Arsenal en 2000. C'est ce que je voulais dire. Zinchenko Arsenal. Voilà. Avec Slot, il le fait un peu moins, il reste toujours à droite et il est comme un quarterback, pardon. Donc il est un peu moins comment dire, exposé défensivement, même si contre United, voilà. Mais t'as un jeu un peu plus vertical dans le sens où on exploite moins les côtés. Donc Trent, il ne fait plus de débordement comme avant. Et on exploite un peu plus la verticalité avec Salah qui est un peu plus dans l'axe et qui tout simplement soit distribue des galettes, soit marque tout simplement. Il y a la rotation Jones-Szoboszlai que j'ai bien aimé. Même si Jones, je vais pas me faire avoir.
Et voilà, Gakpo, comme on disait Gravenberch, côté hollandais, ça lui a fait du bien. Klopp faisait jouer Gakpo numéro 8 parfois. On comprenait pas, il faisait jouer faux neuf. Là, il a trouvé une sorte de système qui convient à Diaz et lui, en les faisant permuter, même si au début c'était Jota. Donc voilà, il a fait quelques petits ajustements qui paraissent anodins, mais qui du coup conviennent à Liverpool et ce qui est demandé aujourd'hui. C'est vrai que Aussi Gakpo, bien en Ligue des Champions. même Gakpo, Allez, ouais, bien. il est en forme. Hein. C'était contre qui? C'était United ou United. United où il met United. son but là? Ouais, oui, il envoie De Ligt. Ouais. Délire, je sais pas où il est parti là, mais il est encore. Hein. Non, mais Il est passé la quand tu tondeuse. revois l'action, il glisse 3 fois en fait. C'est affolant. Je sais pas, il faisait les lignes sur le bord du terrain, je sais pas, mais. Je sais pas, c'est dommage pour De Ligt. Petite parenthèse, mais ouais. Mais ouais, non, Slot, il a amené cette patte et j'attends encore de le voir quand ça ira mal, tu vois, parce que on fait un vrai truc, mais faut aussi être honnête, c'est que Arsenal perd des points bêtement, Chelsea est en reconstruction, même qu'on le veuille ou non, et ils sont jeunes, City, voilà, United, voilà, donc la concurrence n'est pas celle qu'il y a eu il y a 2 saisons, par exemple, mais il faut pas enlever ça, enfin, faut pas lui enlever ce crédit-là, et en Ligue des Champions, par contre, ça je m'attendais pas du tout, battre le Real, battre Leverkusen, battre Milan, de cette manière-là, là, bravo à Slot, tu vois, bravo à Slot. C'est pour ça que j'allais te demander, toi, si tu devais donner, pour toi, c'est quoi le meilleur match, entre guillemets, qui t'a le plus impacté, enfin choqué, entre guillemets, de Liverpool sur ce début de saison? Genre, si tu t'es dit, vous produisez le meilleur jeu, vous faites votre meilleur match, quoi. Le plus abouti. Comment? Le plus abouti. Ouais. Ça se tape entre les 2 plus gros matchs de la saison en termes d'adversité, tu vois, c'est City ou le Real. Sur le Real. Parce que encore le Real et City étaient quand même diminués, surtout le Real, au vu de leur effectif, il n'y a pas Vinicius. Mais dans la prestation aboutie par Liverpool, quand tout le monde, tu vois, en fait, quand il n'y a pas qu'une seule individualité qui porte l'équipe, mais quand tout le collectif est au niveau, je pense que contre le Real, on n'a pas beaucoup vu ça. J'ai pas envie de te dire West Ham, hein. Le 5-0 c'était bien, mais ouais, non. Soit City, soit le Real, un des deux. Ok. Je rappelle, le match contre le Real, déjà, genre l'ambiance, tu ressentais déjà à l'écran, l'ambiance au stade, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant, entre guillemets, dès qu'il y a eu le tacle de Conor Bradley sur Mbappé. J'ai l'impression que ça a donné un élan au stade. Ouais. Genre, il y a eu une ambiance derrière, mais une folie. J'ai oublié le United-Liverpool 3-0 en début de saison. Là aussi, là c'était une efficacité débordante, un pressing à couper de souffle à United. Et voilà, bon, après c'était en début de saison, donc tu pouvais te dire, vas-y, il n'y a pas encore tous les joueurs au fit et tout. Mais ouais, non. Il y a Tottenham 6-3, mais encore, on se prend 3 buts bêtes pour moi. Mais non, ouais, City, parce que City, on se dit que si City le remporte, ça peut être un moment bascule. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Et ce match-là, tout le monde est au niveau Attends, c'est Keller ou Alisson? Non, c'est Keller. De Keller à Salah, tout le monde était bon. Donc, ouais. City ou le Real, un des deux. Parce que ça fait plaisir de battre City et le Real. C'est 2 clubs qui nous ont empêchés de gagner des titres ces dernières années. Oui, carrément. Carrément. Les amis, sans City et le Real, je pense qu'on est à 8 Champions League. Déjà en Ligue des Champions, t'as 2018, t'as 2022 déjà. Donc, et City en Première Ligue, on en gagnerait 3. 3 de plus. On dépasse United. Troisième sous l'air club. Ouais. Et là, ça change la dimension de certains joueurs, tu vois. Encore plus. Carrément. Un Salah avec 3 PL. 3 PL et 2 autres LDC, c'est peut-être un ballon d'or dans la poche. Ouais, les amis, oui. Van Dijk avec tout ça, ça fait. Van Dijk c'est 2019 où il a fini deuxième et Mané troisième.
Au Ballon d'Or 2019? Ouais, je crois que c'est Mané troisième. 2019, tiens, tu me mets un doute. Pour moi, c'est Ah, Messi, peut-être. Messi, Peut-être. Van Dijk, Mané. Parce qu'on en voit beaucoup de joueurs en 2019 Mm. au Ballon d'Or. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ça doit Mm. être ça. Mais ouais. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que City et le Real ils nous ont rendus meilleurs aussi à des moments, tu vois. C'est que, voilà, surtout City. Ouais. Et toi, c'est quoi un peu tes. Bon, j'imagine, mais c'est quoi tes objectifs pour la fin de saison du côté Liverpool? Il y en a un clairement qu'il ne faut pas qu'on loupe, c'est la Première Ligue. Parce que il y a cet engouement et cette attente sur cette Première Ligue qu'on n'a pas remportée depuis 2020, mais sans supporters. Et en mode, ce serait un cadeau parfait pour Jürgen Klopp et pour tout ce qu'il a réalisé. Ce serait comment dire ça? Mais ce serait une fin de carrière entre guillemets à Liverpool, ou en tout cas un aboutissement pour Mohamed Salah, pour Van Dijk, pour Trent Alexander-Arnold, pour Alisson, pour Robertson, pour ces cadres-là qui auraient mérité d'en remporter une de plus et pour lancer la nouvelle ère en plus de slot, tu vois. Parce que comme je l'ai dit, l'effectif était jeune. Et pour rattraper United aussi en termes de première ligue, ce serait incroyable. Et moi, je pense qu'en Ligue des Champions, je ne dirais jamais non à une Ligue des Champions, mais je pense que si on sort, ce sera pas si comment dire, problématique que ça. Après, si on se fait sortir en huitième par une équipe inférieure à nous, je vais péter un câble. Mais je nous vois sortir en quart ou en demi, tu vois, parce que il faudra qu'on se concentre sur la première ligue parce on n'est pas encore, on n'a pas encore une avance de ouf. Et voilà. Mais si Slot démarre son aventure à Liverpool par un gros titre déjà, ce sera que demander de mieux. Vraiment. Ah, bah oui, c'est sûr. Bon. Je vous Donc, le souhaite pas, donc, ouais. mais Oh là là, ah bah oui. Oui. Ouais, est-ce que tu penses qu'il y a moyen pour vous? pour nous. Non. Ouais. Non, là, vous avez 6 points d'avance. Vous pouvez en prendre 3 de plus à Goodison Park. Ouais, 9 points, non, c'est, 9 points, c'est. Bah, en vrai, je sais, c'est toujours possible parce que de toute façon, Arsenal en 2022 avait 9 points d'avance sur City avant que Saliba se blesse. Derrière, on a une charnière avec Holding. Bon, bah, Ah, Rob Holding. voilà quoi, c'était pas la folie. Et puis bon, on s'est fait baiser comme ça et 9 Après, points. là, on joue contre Nottingham, la mardi, nous, donc c'est pas sûr qu'on gagne, tu vois. Bah, Et. nous, c'est North London Derby et c'est Tottenham, donc ça va être Ah, costaud. vous jouez Tottenham? Ouais. On joue Tottenham et le match d'après, c'est Aston Villa. Ah. Ouais. Ah. Tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour Voilà. nous. Aston Mais Villa, tu vois, ils sont obligés de gagner contre Aston Villa, ils sont obligés. mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que Arsenal n'a beau ne pas être bien, ils nous ont quand même tenu en difficulté, même Chelsea, tu vois. Non, 2-2. Bah, on était à Londres au moment-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. On était à Londres au moment-là. Ah bon, Arsenal-Liverpool. Bah, on n'est pas allé voir le match, mais on était Ouais, au pub, dans un dans un bar, pub, dans un ouais. pub juste à l'entrée du stade, quoi. Ouais, c'est quasiment les mêmes ambiances. Ouais, Ouais, c'est c'était sûr. le À feu. l'intérieur, c'était impressionnant. Au but de Merino à 2-1, c'était le feu. Mais Ok, bah ouais. Ouais, mais on a ce truc là aujourd'hui où, je sais pas, on est peut-être pas flamboyant dans des matchs où on est accroché. Bah, contre Chelsea aussi, on est beaucoup accroché, surtout en première mi-temps, je me rappelle. Mais on a ces Ouais. trucs là qu'il faut, par exemple, là, c'était les bêtises de Levi Colwill, tu vois. Bah après, avec C'est des Colwill, trucs qui. je trouve que c'est un super bon défenseur, mais c'est qu'il sort trop de son match facilement. Donc, après, derrière, il met des pépins à la défense. Non, Colwill, je kiffais à Brighton, hein. Colwill, franchement. Ouais. Ouais, Colwill, moi, c'est un potentiel de ouf, je trouve, franchement. Ouais. Accompagné avec Fofana, bon, c'est dommage qu'il y ait des blessures, tu vois. Mais ouais, en fait, ces deux équipes que sont Chelsea et Arsenal nous ont accrochés, nous ont fatigués, mais on s'en est sorti face à Chelsea. Et même face à Arsenal, on s'en sort bien parce que, tu vois, on n'est pas bon. Tu vois, on n'est vraiment pas bon. Parce que Arsenal aussi, à l'Emirates, c'est devenu quelque chose, faut le dire, tu vois. ah bah, je pense Mais on prendre a un ce point à truc. l'Emirates, vous, je pense que ouais, pour vous, ça va le faire. Prendre Oui. un point à l'Emirates, c'est plus nous qui perdons là-dessus, hein, Ah oui, bah oui. clairement. Et, mais tant mieux pour nous, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. On peut pas gagner tous les matchs, justement, ce serait trop facile. Ouais, Oui, c'est sûr. bah Les meilleures saisons de l'histoire, les meilleures saisons de l'histoire en PL, enfin, pour les meilleurs vainqueurs, ils ont toujours fauté à un moment donné. Genre,
Et même Arsenal qui fait les invincibles, tu te rends compte qu'ils ont 12 matchs nuls, tu vois. Donc, c'est dire à quel point c'est dur. Donc voilà. Mais c'est ce que je nous souhaite, une première ligue, vraiment, avant tout. Si possible, aller à Liverpool pour une parade et tout. Genre, franchement, c'est en mode, c'est tellement. Vous êtes supporter de club anglais, vous savez à quel point une première ligue, c'est important. Donc. Ah bah, surtout qu'on sait que c'est le championnat le plus compliqué, donc forcément. Toi, t'as bien mangé avec Chelsea quand même. T'as bien mangé, je trouve. Hein sur cette décennie, sur cette dernière décennie, toi, t'as bien mangé. Ah, c'est sûr. C'est vrai, sur le coup, j'ai un peu peur parce que bon, avec tout le sous qu'on a envoyé au mercato, mais bon. Pour l'instant, ça paye un peu quand même. C'est des investissements à long terme. C'est ça. En vrai. C'est juste que c'est tout d'un coup, comme si on était au Monopoly, quoi. Mais bon. On va dire que c'est Todd Bowley. C'est ça, ouais. Bah, moi, c'est, tu vois, moi, ce serait, bah, si je choisir, ouais, je sais pas. Parce que, en même temps, PL, bah, on n'a pas gagné depuis 2004, ça fait 20 ans, bah, du coup, 21 ans qu'on n'a pas gagné de PL. Ligue des Champions, on n'a jamais gagné. Donc, en même temps, à choisir entre les deux, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Moi, je disais qu'il faut que vous gagniez une première ligue. 20 ans, on n'a pas gagné depuis 30 ans, nous. On n'avait pas gagné en 30 ans. Vous êtes à 21. Attention, ça va vite. Ça va vite. C'est sûr. De toute façon, on verra bien. Mais... Bon, je pense, ouais, cette saison, je pense que c'est pas pour nous encore. Je pense, cette saison, je pense, vous allez la prendre. Et haut les mains, je pense. Ouais, je pense qu'il y a moyen. À voir comment vous allez gérer aussi Arteta ou non, est-ce qu'il va vouloir rester. Parce qu'il y a, en fait, il est cohérent. Hein. Le projet, il est cohérent, Arsenal. Juste, ça demande du temps. C'est ça que les gens, ils ont du mal avec le temps. On peut pas gagner tout de suite. Ouais. Et par contre, vous êtes sur la bonne voie. On peut pas dire le contraire, tu vois. Donc, laissez du temps et ça ira. Par contre, mettez de l'argent sur un vrai neuf aussi, tu vois. Bah, ça aura rien à faire. Neuf, moi, celui que j'attends depuis 2-3 ans, c'est Isaac. Hein. Isaac, déjà à la Sociedad, déjà, j'aimais bien. Je vois à Newcastle, je me dis, oh, vas-y, il va faire 1 ou 2 saisons. Au moins, comme ça, il va s'acclimater à la PL. Et après, il va venir chez nous un peu, là. Et je vois, Newcastle, on demande 180. Je suis, ouais, 180. Jamais on sortira 180. On a sorti 120. C'est du bluff, je pense. Je pense t'offres 110, un peu comme à la Rice. Ouais, 110, 120, je pense que. Il mange. Oui. Je suis d'accord. Ouais, moi, ce serait Isaac. Parce qu'en vrai, Gyökeres, tout ça. En vrai, Gyökeres, moi je dis, il vient du championnat portugais. Tu peux confirmer un attaquant du championnat portugais, un neuf, qui peut performer au Portugal, ne performe pas forcément en PL. Donc, moi, je suis d'accord. Donc, faut pas. Ça peut être un très bon neuf, hein, mais il faut pas tomber aussi dans la culture entre guillemets de l'instant, même s'il marque beaucoup de buts. Hein, faut les mettre ces buts. Faut voir ce que c'est dans un contexte où il a beaucoup plus de pression et où on va pas le rater médiatiquement parlant, parce que au Portugal il rate 2-3 matchs, je pense pas que ça l'incendie comme ici. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Oh, t'es fou là. Il est pas tout jeune, hein, Gyökeres, donc voilà. C'est fou, il est en première ligue, tu loupes tes matchs, mon pote, t'as The Sun, t'as The Athletic, mon pote, il te loupe pas. À chaque fois, il titre en gros, là, mon pote, noir sur blanc, c'est costaud. T'as les temps, ouais, non, t'as. Ouais. Donc, à voir, on verra bien, de toute façon, mais. Toi, si tu devrais acheter quelqu'un, je sais pas si tu penses qu'il faut renforcer, mais s'il faudrait renforcer, ce serait quel profil ou quel poste? Il faudrait un défenseur central. Parce que Gomez, Konaté, Kwanza, Van Dijk, c'est pas assez suffisant pour comment dire, de blessures des joueurs, à part Van Dijk bien sûr. Donc il faudra un central. Il faudrait peut-être un 6 pour accompagner Gravenberch et le reposer. Et un 9 peut-être en soi. Un 9, mais va trouver un 9 sur le marché actuel. C'est pas donné, tu vois. Qui pourrait correspondre à la philosophie de jeu de Slot. Mais le problème, c'est qu'on est dépendant là sur le prochain mercato des signatures ou non, enfin, en tout cas des prolongations ou non de Trent, Salah. Tu les perds les deux, tu perds ton côté droit
et tu perds tout simplement une animation offensive que tu as depuis cette saison, tu vois. Donc il faudra réfléchir à ça. Quel profil pour correspondre à ce que Slot voudra et voilà, tu vois. Ouais, ce sera à voir. Mais ouais, je pense, pour vous, un 9. Et bah, en fait, ouais, c'est ça. En fait, vous êtes un peu dépendant des choix et des contrats qui vont, s'ils s'arrêtent ou non. Parce que si Arnold demain il part, bah, en soi, t'as Bradley, mais il lui faut un backup. Oui. Et si vous perdez ça là, bah, il vous faut un ailier de classe mondiale à droite, quoi. Il n'y en a pas des masses, hein. Bah, Ouais, c'est ça le Il y en a problème. pas des masses. Pour remplacer ça là, en plus, C'est ouais, compliqué de effectivement, trouver ouais. Trouver un un ailier. ailier, mais qui ça, je sais pas. oui, en fait, faut pas s'attendre à ce qu'on recrute un joueur pour remplacer ça là. Ce sera mort. Faut pas réfléchir comme ça. Pour remplacer un joueur qui pourra s'intégrer dans la rotation, dans l'effectif, et qui contribuera à sa manière à lui. Mais ça sert à rien de chercher le Salah 2.0. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Bon, ce sera sûrement un profil différent. Mais après, faut juste que bah, il s'adapte au système C'est ça. et vous. Je pense à faire aussi. Après, si vous cherchez un Oui, ailier et un neuf, votre attaque elle sera complètement différente. Déjà, tu auras toujours ton Luis Diaz à gauche, mais oui. tu auras un nouveau neuf, à moins que Gakpo ou Nunez se révèlent là dans les 6 prochains mois et deviennent indiscutables, mais je sais pas. Ce sera. Ouais, non, non. Non, j'ai hâte de voir parce que ce sera le vrai premier mercato de slot. Tu vois. Là, le dernier été, il n'a pas eu franchement de maîtrise et de mainmise sur le mercato. Là, ce sera à lui de choisir, tu vois. Donc ce sera intéressant de voir. On avait déjà aussi Keza, il joue pas non plus. Donc, Intéressant de voir. Hum. Federico, c'est un dossier un peu bizarre parce qu'encore une fois, c'était une opportunité de marché. Lui, il y avait l'occasion qui s'est présentée, on l'a eu. Par contre, malheureusement pour lui, il se blesse un peu trop. Bon, là, il a marqué aujourd'hui, mais bon, tu vois, c'est contre une D4. En vrai, c'est sûr. En coupe, c'est pas pareil qu'en voilà, on va championnat. pas s'enflammer sur ça. C'est bien qu'il ait du temps de jeu et qu'il retrouve un peu de confiance parce que Chiesa peut déstabiliser beaucoup d'équipes, tu vois, Oui, c'est sûr. Carrément. qu'on le veuille ou non. Donc, en backup de ça là, c'est super alors contre Chiesa. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est vrai que quand j'ai vu que vous avez pris Chiesa, pardon, à 15 millions, ça, je me suis dit, putain, mais pourquoi on n'a pas eu cette opportunité-là? Parce que Sterling, bah, il a fait son temps. On avait vu à Liverpool, là où il était chez vous, il était incroyable. À City, incroyable. Quand Et il a commencé à ouais, baisser, bah, depuis Chelsea, c'est foutu. ouais, il est sur le déclin total. Pareil, Bah, Arsenal, c'est connu, on connaît les déchets de Chelsea. ah ouais, hein, C'est ça, Havertz, Il n'y a que vous Foden, pour faire ça. Sterling. j'en parlais avec je sais plus qui, mais putain, je sais plus c'était qui qu'on en parlait, mais ouais, entre les David Luiz, les Petrovic, les machins, Jorginho, et qu'à chaque fois on va chercher les vieux de Chelsea là. Mais bon, même Havertz en soi, même Havertz à la base Ouais. à Chelsea, il était pas, au contraire, il était indésirable. Bah, Ouais. même, Ouais, je peux lui dire merci déjà pour la Ligue des même Champions. oui, C'est lui qui marque. C'est lui qui marque en finale pour vous. Lui. Ouais. c'est vrai. C'est vrai. À voir, mais. Ok, ok. Ouais, ça va. En tout cas, bah, merci frérot pour cette discussion. Ouais, c'était grâce à toi.